cette convocation. Alors, vous avez reçu une information au début de la semaine. On n'est pas maître du temps. Nous avons la maman de notre agent communal, Madame Palmire, et également la grand-mère de Madame Casta Ursula, qui nous a quittés à la fin de la semaine dernière. Donc, les obsèques ayant lieu cet après-midi, on a décalé l'heure du début de la séance de 16h à 18h. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour que nous puissions rendre un dernier hommage à cette personne. Alors, je vais procéder à l'appel des présidents. Camille Elisabeth, président. De la Réverdière Nicole. Présente. Merlin Milan. Présent. Gabriel Lisette. Kamaz Albert. Karen Patrick. Pour cela, l'INSEE absent, excusé, à donner procuration je dirais tout à l'heure. Robert Arol, excusé. Désiré Fred. Pas encore. Anne-Rose Christian. Thibaut Délise. Gaoné Aliette. Eliezer Yolande. Famille Belle Roselise. Charles Roselé. Fibelle Christine. Kérin Kouali. Philogène Cédric. Ok. Astasie Marc. Dekoto Christophe. Patel Régis. Donc Asta Ursula, excusé. Procuration. Angol Martin. Jean-Charles Thierry. Angol Martin, c'est sa procuration. D'accord. Fibelle Sylvia. Andol Sully. Bouidé Valérie. Gabriel Grégory. J'ai oublié Véronique. Ah bon? Eh bien, comme il y a tellement d'Albert. Excuse-moi. Bon, Albert Véronique, elle est là. Donc, le quorum étant largement atteint, chers collègues, nous pouvons valablement délibérer. Je fais tourner la feuille de présence. Et puis, on va commencer à dérouler l'ordre du jour. Une secrétaire des séances, Madame Thibaudier. Madame Thibaudier. Alors, nous avons un ordre du jour, chers collègues, en 18 points. Le point 0, approbation du PV du conseil municipal du 14 avril. En point 1, désignation du représentant au CAUE. En point 2, désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense. Point 3, désignation d'un élu en charge de la lutte contre la violence faite aux femmes ou les violences faites aux femmes. En 4, autorisation à l'élu délégué à l'urbanisme pour signer les actes d'acquisition, des actes de vente des baux et tout acte concernant les droits réels immobiliers en la forme administrative. En 5, renouvellement de la commission communale des impôts indirects, CCID. En 6, projet règlement budgétaire et financier. En 7, acquisition de 2 véhicules électriques destinés aux services techniques. En 8, demande de subvention au titre de la DETR pour la réhabilitation du parc paysager de la place de l'église. En 9, acquisition de tracteurs équipés d'une épareuse. En 10, demande de subvention au titre de la DETR pour acquisition de barrières de sécurité. En 11, aménagement de la promenade de la Ravine Bleue, demande de subvention FEADER. En 12, mise en conformité des règles de sécurité ERP de la mairie annexe. En 13, délibération pour la manifestation 1000 défis. 14, demande d'aide financière formulée par Mme Nelly Jazan, professeur au CIRP, au titre d'un voyage en Pologne pour les jeunes talents. Pointe-Noire. Alors, c'est l'association Chopin qui fait quand même la demande, qui demande de subvention en 15, formulée par l'association ASCVE, c'est pour l'escrime. En 16, projet portant modification de la délibération DGS 2026-13 du 14 avril 2026 relative à la composition du comité social territorial. Et la question que je vais ajouter, c'est la modification de la délibération 2026-17 désignant les membres du conseil d'administration du CECAS. Et enfin, question diverse. OK? Cet ordre du jour étant présenté. Des observations? Pas d'observation? On met au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Les présents, merci. Alors, je précisais quand même pour les procurations. Il y avait celle de. Alors, Angol Martin Thierry Jean-Charles. C'est bon. Marc Astasie. C'est Casta Ursula qui lui a donné sa procuration. Procédé à l'INSEE à Camille Elisabeth moi-même. D'accord? Donc voilà. C'est tout bon. Dans l'ordre du jour. Donc, on va passer donc à l'ordre du jour proprement dit. Et
le premier point de l'ordre du jour, le point 0 du moins, c'est le PV de la dernière réunion du conseil municipal du 14 avril. Vous avez reçu ces documents, vous avez formulé des observations, vous avez constaté des manquements ou des oublis. On attend vos observations, oui. Bonjour à tous. Monsieur le maire, en fait, j'ai constaté des petits soucis. Déjà, le premier pour la CAO, on avait proposé Martin Angol comme titulaire dans la composition de la CAO. Et son nom n'y figure pas, donc je vois bien le mien en tant que suppléant de Louisette Cabrion, mais c'est la page 7. C'est par rapport au document qu'on m'a envoyé. Ah ouais, excuse-moi. Non, ça ne parle pas. Bon, on va. Non, c'est Christine. Dans la prise de note, vous n'avez pas noté ça. Qui avait le PV? Bon. Alors, non, on n'a pas. C'est Sylvia. C'est pas Sylvia, c'est pas Christine. Comment? Bon. De toutes les manières, vous êtes 3 groupes minoritaires. Oui. Si vous avez une personne, le groupe de madame, de monsieur. Pandolph Anderson et de M. Vous ne pouvez pas avoir 2. S'il y a une personne, ce serait quelqu'un de leur groupe. D'accord, donc c'est le nom de M. Angol prioritairement qui va. Vous préférez que je mette M. Angol à votre place? Ah oui, oui. D'accord, ok. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. Allez, Angol, Martin. C'est bon? Oui. Donc c'est madame. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. c'est bon, c'est. Ok. Bon, à part cette observation, est-ce qu'il y a d'autres points que vous avez constatés? Oui, juste une chose. Bon, comme le PV doit retranscrire en fait la dernière réunion,
Bon, il y a des petits points où on a rajouté, bon ça c'est vous, vous avez le droit de faire ça, on a rajouté des personnalités qualifiées, mais lors du dernier conseil municipal, en fait on nous avait pas donné en fait le nom des personnes qualifiées qui allaient être ajoutées dans les commissions. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, Ok. c'est-à-dire qu'on constituait les commissions, mais dans la constitution des commissions, on ne nous avait pas donné le nom. En fait, Si les on est personnes en PV. qualifiées, ce sont des personnes qui peuvent participer sans voix délibérative. Voilà, c'est Donc, ça. à la limite, bon, c'est une information qui vous est communiquée, mais ça n'a pas de valeur. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est-à-dire, comme c'est le PV, normalement, en fait, il fallait en parler la dernière fois, et voilà. Donc, c'était ce point-là. Et puis, la dernière remarque, hein, c'est pas grand-chose, c'est une question de sémantique dans la rédaction. J'avais fait une remarque concernant, au moment où on est en train de voter les taux pour les conseillers délégués. Alors, le tableau, page 13, le tableau a été positionné. Excusez-moi. On a déjà commencé. Mais oui. Oui, pas 16. Ouais, c'est juste le tableau a été mis en haut, bon, sauf que bon, j'avais fait la remarque justement que les informations dans les documents qui nous avaient été remis n'avaient pas de mention sur les conseillers délégués. C'est juste ça. Donc dans la rédaction, pour moi, ils auraient dû, enfin, le tableau aurait dû venir après la question que j'avais faite. C'est pas page 13, hein, je m'excuse, c'est page 10. Le tableau d'indemnité des élus. Donc, vous souhaitez que le tableau soit après l'intervention de Thierry Jean-Charles? Oui, oui. Vous pouvez vous apporter précision sur la base, etc. Oui, puisque j'avais fait la remarque. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit détail. Secrétaire, secrétaire descend, on va inverser. Ok? Ok? C'est bon? Alors, tenant compte de ces observations, on va mettre au voix quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, et vient adopter à l'unanimité avec les observations de M. Thierry Jean-Charles. Ok? Au nom du Conseil, nous avions parlé de plusieurs représentations de la collectivité et le CAUE nous demande de désigner un représentant. Donc nous proposons la candidature de Christophe Degoto, qui est également l'élu délégué en charge de l'urbanisme. Est-ce que vous avez des observations là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont candidates? S'il n'y en a pas, on met aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité des présents. Merci. Le deuxième point de l'ordre du jour, le deuxième point, évidemment, désignation de conseiller municipal en charge des questions de défense. Alors, évidemment, nous avons participé à une séance de travail avec le préfet la semaine dernière. Et au cours de cette séance de travail, il disait qu'il fallait que les collectivités désignent un représentant au niveau de la défense et une personne aussi au niveau des luttes contre les violences faites aux femmes. Donc, concernant l'élu en charge de défense, il faut désigner une personne titulaire et un suppléant. Nous proposons Marc Astasi en tant que titulaire et Famibel Rosis en tant que suppléante. Ce sont deux personnes qui ont fait une partie de leur carrière à l'armée. Je pense qu'ils connaissent bien ces dossiers-là. Donc, autant les mettre en lieu des places de personnes qui n'ont pas fait l'armée. Est-ce qu'on voit d'inconvénients? Question? Abstention? Vote contre? Ok, adopté à l'unanimité. Merci pour ces deux désignations. On passe ensuite à la lutte. Désignation d'un élu pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est un sujet qui est d'actualité, qui est de plus en plus prégnant. Et là aussi, on nous demande de désigner une personne. Nous proposons la candidature de Mme Gaoni Aliette. Pardon. Questions, oppositions, abstentions, adopté à l'unanimité. Renouvellement de l'élu, alors non, autorisant à l'élu en charge de l'urbanisme. Alors c'est vrai que tant qu'on n'a pas désigné l'élu en charge de l'urbanisme qui doit avoir délégation de signature, le maire est obligé de signer des actes concernant la collectivité. Merlin Mélan étant l'élu en charge des problèmes d'urbanisme, on propose que ce soit lui aussi qui soit désigné pour signer des actes quand il y a des ventes, etc., ou des achats au nom de la collectivité. Demande d'explication, opposition, abstention, ok, pour ce point. Le 5e point, renouvellement de la commission communale des impôts indirects. Alors là aussi, c'est une commission qui est installée depuis tantôt au sein de chaque collectivité après chaque élection municipale. La commission en charge des impôts indirects a pour objet de travailler sur tout ce qui concerne les impôts sur le territoire de la collectivité, d'analyser les dossiers quand il s'agit de maisons construites et aussi lorsque ce sont des maisons qui ont déjà un certain âge, de pouvoir analyser les possibilités de dégrèvement, puisque nous avons beaucoup d'administrés qui demandent à ce qu'ils bénéficient d'un dégrèvement. Alors, nous sommes commune de plus de 2500 habitants. Et la préfecture nous demande de désigner un certain nombre de personnes. Donc, on envoie une liste de 32 personnes au préfet. Et ces 32 personnes, sur ces 32 personnes, le préfet choisit 16, qui sont 8 titulaires et 8 suppléants. Donc, c'est à ce titre que nous demandons de valider. Vous avez la liste des personnes qui ont été tirées au sort, les 32. Mais ce n'est pas nous qui allons désigner les 16 qui sont retenus. Il y en a 16 qui sont retenus et 16 qui ne le sont pas. OK? Alors, ces informations données, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Bon, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, projet de règlement budgétaire. Je vais laisser la parole au directeur financier qui sera plus à même de nous donner des éléments de langage là-dessus. Arnaud. Monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Alors, je viens de vous aujourd'hui par rapport aux engagements qui ont été pris. On n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de suite. Et on a contacté le PF, aucune information. Moi, j'ai déjà 2 décès, un cactus et le cocktail. Maintenant, ça suffit. Il faut trouver une solution. Votre question, c'est quoi? Alors, les engagements, il faut les respecter. Vous avez des engagements vers nous, il faut les respecter. Vous nous avez dit, le premier conseil municipal, ça va être fait. On dit le 3e. Ben ouais. Et on n'a pas de réponse, on n'a pas de suite. Mais vous ne pouvez pas avoir de réponse avant le 3e conseil municipal. Parce qu'il y a des démarches officielles à faire lorsqu'il y a une élection. On est obligé de les prioriser. On a fait l'installation du conseil municipal au rôle des sports. On a fait ensuite la mise en place des commissions. Et aujourd'hui, on est en train de continuer sur les démarches administratives qui nous sont exigées par la loi. Maintenant, si vous êtes patient et si vous pouvez être patient, je suis quelqu'un qui aime tenir mes paroles. À la maison, on peut faire patient. Mais madame, comment vous appelez encore? Madame Philogène, ce n'est pas moi qui ai créé votre situation, je vous le dis. D'accord? Je vous ai dit simplement
parce que le permis de construire que j'ai eu a été donné par rapport à ce chemin en 92. Ah, j'étais pas là. Je m'en fous, peu importe lequel maire ou pas maire, ça a été donné par la commune. Elle n'a pas donné le permis de construire. Bon, Il y a ok. une maison et 8 maisons qui ont eu un permis. Alors, Madame Philogène, laissez-moi terminer le conseil municipal et je vais discuter vous après. Vous allez nous recevoir après. Je vais discuter avec vous après, mais je termine le conseil municipal. Je suis patient. Ok? D'accord. Alors, Monsieur Garnier, Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Alors, le projet de règlement budgétaire financier, alors l'adoption du règlement budgétaire financier s'inscrit dans un mouvement d'harmonisation de la comptabilité publique et de modernisation de la gestion des collectivités territoriales. Il est obligatoire pour toutes les entités appliquant l'instruction budgétaire comptable M57 et comportant plus de 3500 habitants. Alors, pour mémoire, le Conseil a adopté le 29 juin 2022 le référentiel M57 applicable depuis le 1er janvier 2023, le 23 décembre le règlement budgétaire et financier et le 9 juin 2023 l'expérimentation du CFU, le compte financier unique. Alors, conformément aux dispositions de l'article L1612-30 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes doivent adopter un règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement. Le RBF n'est pas un guide de procédure interne. Il a pour objectif de préciser les éléments sur lesquels les élus doivent poser un choix. Le règlement budgétaire financier peut s'en tenir à minima à la prescription légale qui se limite à 2 obligations. La première, préciser les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations des programmes et des autorisations d'engagement, hormis les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues qui deviennent obligatoirement caduques en l'absence d'engagement constaté avant la fin de l'exercice. Ça, c'est la définition type du RBF. Ça peut paraître un petit peu redondant, mais c'est comme ça que ça doit être précisé. La deuxième obligation, c'est de préciser les modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice, c'est-à-dire le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives qui peuvent y avoir. Toutefois, ce règlement budgétaire et financier s'articule autour de 4 thématiques: les grands principes budgétaires et les différentes phases de conception et modification budgétaire, la gestion de la pluriannualité dans le respect du cadre prévu par la réglementation, l'exécution budgétaire qui rappelle les grands principes de base auxquels la collectivité doit se contraindre pour garantir la régularité de son fonctionnement, la gestion du service fait, le fonctionnement des régies et les opérations de fin d'année. Il en est de même pour la gestion du patrimoine et de la dette et des risques. Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité afin de les rendre plus accessibles aux élus et aux agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée. Alors, le règlement budgétaire financier est établi pour la durée du mandat et sera actualisé en cas de besoin et en fonction des dispositions législatives et réglementaires qui interviendront. Il convient donc d'abroger celui qui existait jusqu'à aujourd'hui et d'approuver le nouveau qui est joué en annexe et applicable pour la durée du mandat et chemin faisant s'il y a des modifications durant la mandature. D'accord. Voilà. Donc, vous aurez compris qu'il s'agit de textes réglementaires contre lesquels nous, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier règlement qui a été applicable sur la première mandature. Maintenant, il y a un deuxième règlement qui est applicable sur la seconde. On est obligé de suivre. On est obligé de le voter avant toute décision budgétaire. Voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de décision budgétaire. La prochaine, ce sera le CFU. Mais avant, il est obligatoire de le voter. D'accord. Donc, Des questions? Des questions? Cette proposition, cet engagement soit mis à l'ordre du jour aujourd'hui. On a déjà voté l'ordre du jour. On a déjà adopté l'ordre du jour du conseil municipal. Ce n'est pas mon problème, vous pouvez l'énerver. Les collègues, je pose la question. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Septième point à l'ordre du jour, acquisition de 2 véhicules. Acquisition de 2. Alors, acquisition de 2 véhicules électriques destinés aux services techniques. D'accord? Alors, acquisition de 2 véhicules. La collectivité souhaite moderniser son parc automobile par l'acquisition de 2 véhicules électriques destinés au déplacement des services techniques dans le cadre de leur mission quotidienne. Par exemple, intervention de comité maintenance légère suivi de chantier. Cette opération répond à un triple objectif: améliorer la continuité du service public, réduire les charges fonctionnelles liées au carburant et à l'entretien, inscrire la collectivité dans une démarche de transition écologique. Conscient des enjeux, monsieur le maire de la commune de Pointe-Noire, je cite Camille Elisabeth, s'engage à initier une démarche globale et structurée visant à apporter des réponses durables et juridiquement sécurisées des situations. Dans ce cadre, la commune a pris l'engagement d'entamer une collaboration avec Terre Caraïbes, une procédure de classement des voiries sur l'ensemble du territoire communal dès lors que les conditions le justifient. Cette démarche sera déployée de manière progressive et priorisée. Le chemin de l'engagement constituera la première zone d'intervention, plus singulièrement le secteur situé entre les parcelles AC80 et AC224. Au regard de la complexité des situations rencontrées, de leur ancienneté et des enjeux humains et d'activité qui sont attachés, l'objectif de cette démarche est de sécuriser les accès existants, prévenir et apaiser les conflits de voisinage géoperfectus, garantir une défense pérenne des habitations et inscrire des voies dans l'encadrement juridique et clair. Au service de l'intérêt général, la commune ne manquera pas d'informer les administrés et les propriétaires concernés des états à venir et les modalités de mise en œuvre de cette démarche qui seront présentées lors du conseil municipal de début de mandature. Je vous prie d'accueillir, madame, monsieur, à l'expression de mes considérations distinguées. Signé le maire Camille Elisabeth. Monsieur le maire, je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Une suspension de séance. Merci. Désolé. Alors, avant de parler de suspension de séance, je voulais quand même informer les nouveaux collègues qui sont là. Bien évidemment, les anciens connaissent le problème. Il y a un problème d'ordre juridique qui existe sur le territoire de Pointe-Noire, mais pas à un seul endroit. Pointe-Noire connaît beaucoup d'endroits où des administrés, il y a 30, 40, 50 ans, ont dû demander au maire, et j'ai l'impression, si je ne m'abuse, pratiquement toutes les routes de Pointe-Noire sont comme ça, où se disent, bon, ben, avant c'était Sentier-Tény, et je dis là, nous voulons rentrer à Casano en route, et les gens donnaient l'autorisation au maire depuis peut-être Pagésie, Anne-Rose, Esdras, Guillaume, peut-être Desplan, autres, à réaliser des routes sur des parcelles qui n'appartenaient pas à la commune. Donc ça passe sur la parcelle de monsieur un tel, de madame un tel, de monsieur un tel, de madame un tel. Les gens à ce moment-là, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un accès pour arriver chez eux. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'à Pointe-Noire, il y a beaucoup d'endroits où les gens ont des compteurs qui sont à bordure de route, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, et les gens ont leurs compteurs depuis la nationale jusqu'à... Et il y a une situation particulière qui existe au Pointe-Noire, sous Bayarchamp, mais qui est la même que d'autres endroits. Je peux même vous dire que nous avons des parcelles qui sont occupés par des biens communaux et qui sont sur des propriétés privées qui ne sont pas réglées. J'ai en mémoire la première personne que j'ai reçue quand j'ai été élu maire en 2020, c'est un monsieur Doubadou qui est venu avec son avocat me disant, monsieur le maire, en 1970, la collectivité de Pointe-Noire a pris une parcelle de mes parents, celle où se trouve le foyer Charles Valentin, on appelle aussi Yves Rémy, là, le marché, et en contrepartie, la commune a donné à mes parents une parcelle à Rideau. Sauf que lorsque les 50 pages géométriques sont arrivés pour délimiter les parcelles, il y a 6 personnes qui ont été coincées, dont ces personnes de Badou, et qui me disent non, ça fait trop longtemps que ça dure, 70 à 2020, ça fait 50 ans, je souhaite et je veux que l'on me rétablisse dans mes droits. Alors, il y a un problème qui fait débat aujourd'hui sous Bayarchamp, mais il n'y a pas que Bayarchamp. Il y a Mao, il y a Nido Badou, et il y en a plein. Il y en a plein. Alors, quand moi j'ai répondu au cours de la réunion qui précédait 15 jours avant les élections que j'allais effectivement m'occuper de ce dossier-là,
Je ne sais pas quel est le maire qui, entre cette réunion et les élections, a eu le temps de s'occuper de ce dossier. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de le faire, puisque c'était des élections. Ensuite, après les élections, je suis obligé de respecter les règles qui sont imposées par la loi, à savoir installation du conseil municipal, domination des commissions, etc. Et là encore, on est en train de le faire. Alors, j'ai pris un engagement, mais je n'ai pas pris un engagement pour dire que j'allais faire ça 15 jours après les élections. Donc, laissez-moi le temps de faire les démarches qu'il faut et pouvoir réaliser. Maintenant, il y avait la campagne électorale. Certes, certains ont participé à la campagne électorale de façon très active, que ce soit ici, que ce soit devant ma permanence, sont venus même le jour où je faisais la dernière prise de parole. Je n'ai pas réagi, mais je ne vais pas réagir non plus maintenant. Je ne vais pas réagir maintenant. Tout ce que je dis, ce sont des choses qui sont prouvées. Des gens sont venus me narguer le jour de la clôture de la campagne électorale. Je n'ai pas réagi. Au lieu de venir me narguer en pleine réunion du conseil municipal, il y a deux choses. Ou bien je vous dis, ouais, je ferai et je vais attendre. Ou alors je vous dis, je ferai, vous allez attendre que je fasse. Mais ce n'est pas ce soir. Ce n'est pas la semaine prochaine. Ce n'est pas dans 15 jours, puisque le PF a un gros dossier à s'occuper sous Pointe-Noire. Et il y a des choses à faire. Donc, voilà. Je tiens à attirer à l'attention du conseil municipal. Il y a quand même déjà une demande et un infarctus. On attend un troisième mort, on attend une mort. Écoutez, vous savez, nous sommes sur un territoire où beaucoup de gens font des choses dans l'illégalité. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quelqu'un s'installe à vendre un produit quelconque sur le territoire. La personne vend, les gens achètent dans ses mains, et puis le jour où on lui dit, mais monsieur, ou madame, ce qu'on fait là, c'est pas légal, il aura dit, ah ouais, on m'a les règles avant, mais s'il n'est pas dans les règles, il faut le dire arrêter. Donc, si les gens s'amusent à faire des choses dans les règles qui ne sont pas dans les règles, eh bien, écoutez, madame, écoutez, madame, je ne vous ai jamais adressé la parole. Je dis, il y a des choses qui se font. Le premier décès qu'il y a eu, c'est ma belle-mère. Le deuxième qui a eu, c'est la mère de mon compagnon, on peut le prouver. D'accord? Et mon compagnon, suite au malaise de sa mère, donc il a fait un captif, il a été hélicoptéré, 3 opérations le dimanche soir au CHU. Et 4e mardi prochain. Donc je suis obligé de le supporter pour l'accompagner à la voiture et pour l'emmener là-bas parce que les affaires ne veulent pas que le reste. Donc je fais comment? Je suis quelqu'un qui reste derrière ses propos. J'ai écrit, j'ai dit que je vais m'occuper de ce dossier-là. Alors laissez-moi le temps de m'occuper de ce dossier. Il y a l'électricité, il y a l'internet, il y a tout le mon compteur d'électricité, elle est de l'autre côté, d'accord? La dernière fois, la côté, j'ai dû m'approcher de ma soeur. Donc on n'a même pas pu aller la regarder. Donc je pense que c'est un danger. Philogène, je vais vous parler franchement. J'ai pris un engagement, laissez-moi le temps de respecter mon engagement. Maintenant, nous sommes en conseil municipal et vous n'avez quand même pas le droit de venir perturber le conseil municipal. Non, je vous dis ça. Alors, non, attendez. Alors, attendez. Maintenant, vous n'avez pas le droit de perturber le conseil municipal. J'ai accepté d'échanger avec vous. Maintenant, on arrête ces échanges. Je prends l'engagement devant tous ceux et celles qui sont là de résoudre le problème. Donnez-moi le temps de résoudre le problème. Je le ferai. Je ne dis pas que je vais réussir dans votre sens, mais donnez-moi le temps de faire les démarches qu'il faut pour résoudre le problème. Maintenant. Mon fils de 2 ans et de 11 ans, les conduits sont déjà venus 2 fois sur sa visage, même avec la ventoline, même avec le froid, ça ne suffit pas. Il fallait un bon jet de planche à la maison. Donc, on va se faire. Maintenant, je vous ai entendu. Je vous demande simplement de me laisser poursuivre le conseil municipal dans le cadre. D'accord. D'accord. Ok. Je vous ai interrogé. De loin, je vous observe. Il y a 95 personnes. Vous avez dit qu'il y a eu des gens qui sont venus devant la mairie. J'en faisais partie. Je vous ai déjà répété à maintes reprises que vous avez des responsabilités en tant que chef d'équité, et même le conseil municipal a des responsabilités par rapport à cette situation que vit cette famille, la famille Philogène. On vous a déjà expliqué à maintes reprises, nous avons attendu, suite à cette réunion qu'on a faite avec vous, avec le commandant de gendarmerie, M. Éric Lefebvre, avec l'adjudant Amélie, avec d'autres instances qui étaient présentes, vous avez pris des engagements. Au jour d'aujourd'hui, ça fait le 2e décès. Il y a 250 mètres pratiquement de marche à faire dans la boue, sur des pierres, sur plein de choses que vous connaissez.
Au jour d'aujourd'hui, il y a eu un deuxième décès, et maintenant c'est le mari de madame qui a été importé parce qu'il a eu un infarctus. Madame a des problèmes de cœur. Elle vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous entendez que c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas maintenant. Et il y a plein de problèmes que le PF doit régler. Donc, j'estime que dans votre discours, le matériel, le foncier, l'habitat est plus important que l'humain. Mais il me semble que l'humain passe avant tout. Donc, j'attire à vous votre attention sur le fait qu'il y a non-assistance à personne en danger. Je vous le redis à nouveau, une dernière fois, bien comme il faut, et je pense que vous êtes pour le conseil municipal aujourd'hui en compte. Parce que la fois que je vous l'ai dit en bas, vous m'avez insulté, vous m'avez limite vilipendé, vous m'avez dit tout ce que vous avez envie de me dire. Aujourd'hui, je vous le redis encore à nouveau ce que j'ai déjà dit, et je vais prendre attache avec le commandant de l'armée, monsieur Lefebvre, qui est venu, parce qu'il a été sur place pour faire la marche, pour voir le problème qui existe là-bas. On a donné, on a fait remonter des informations parce que vous nous avez fait des engagements vers nous pour pouvoir attendre. Mais là, on ne peut plus attendre. Vous ne pouvez pas dire à la dame, faire le temps, limite, et alors, famille a une mort, c'était famille a une dans le pays, ça fait. C'était cousine là-haut, madame là-haut, votre monde là-haut, vous pouvez accepter qu'elle va dans un roche. Alors, quand la fille ne va pas à l'école, Alors, on ne va pas entrer dans tout le dégâts. mais je suis pas tout à fait monsieur le maire. C'est un élu municipal. Il a le droit de faire des gestes, il a le droit de parler. Nous mettons le découvrir. Il a dit. Si vous êtes en mesure de faire ça, vous êtes en mesure de dire plein de choses. Non. Je vous ai simplement dit que vous me donnez le temps qu'il faut pour que je puisse résoudre le problème. Et quelle que soit la personne ici présente, la personne comprenait bien que vous êtes venu faire une manifestation juste à la veille de la campagne électorale, juste avant. Et je ne pense pas qu'il y a un maire en Guadeloupe qui aurait pu s'occuper de la campagne électorale et en même temps s'occuper de ce que vous dites là. Puisque de toutes les manières, il fallait attendre l'issue des élections pour savoir si c'est Camille Elisabeth, si c'est M. Jean-Charles, si c'est quelqu'un d'autre qui allait être. Donc, ça, automatiquement, c'est une logique. Maintenant, quels que soient les résultats sont là, d'accord. Donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Et soyez honnête. J'ai un franc parler. Ce midi, je suis interpellé par ma DGS qui me dit que le LCDM m'a envoyé un courrier auquel je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas vu de courrier de LCDM. Le courrier est arrivé hier après-midi. Je n'étais pas en mairie ce matin. Et dans l'interprétation et les propos de LCDM, il disait si je ne répondais pas, vous allez envahir la mairie cet après-midi. Donc, écoutez, vous demandez des réponses, je réponds, je dis vous me laissez la semaine prochaine pour faire et vous envahissez la mairie. Donc, écoutez. On a reçu un message par WhatsApp de M. Kiaba qui dit que si on ne répond pas à votre demande, vous allez envahir la mairie cet après-midi. Voilà. Alors, vous m'avez déposé un courrier hier après-midi, vous voulez que je fasse une opération ici d'esprit pour vous donner un conseil l'après-midi, ce soir? Alors, je viens de vous dire, et je répète, laissez-moi le temps de vous répondre et je vous répondrai en bonne et due forme. Et vous allez utiliser la réponse suivant les thèmes de la réponse dans votre faveur ou votre défaveur ou de façon nulle. Mais en tout cas, j'ai dit à M. Kiaba que j'allais vous faire une réponse en début de semaine prochaine. On est vendredi. Alors laissez-moi faire les démarches administratives et donnez-moi la semaine prochaine pour vous répondre. Je ne suis pas magicien. Je veux plus avoir beaucoup de qualités sauf ça. Ah non, attendez. On ne va pas. Alors, non. Alors, écoutez-moi. Madame Pradel, si vous continuez, j'appelle la gendarmerie. Parce que vous avez dit. Je vous dis ça, hein? Non, je vous dis ça maintenant là. Et on a le droit d'écouter tous nos candidats. Ça y a dit, ça y a proposé. Ah, c'était vous? Oui, on s'est transporté dans Ah, c'était vous? Et on était à 4. Et on écoutait juste. On a vu les chiens et personne devant nous, comme si on allait vous attaquer. Et vous avez dit, vous avez appelé M. Kiaba. Et vous avez dit à M. Kiaba, comme moi je suis venu vous attaquer. Moi? À quel moment je suis venu vous attaquer? D'accord? Vous avez un problème. Vous avez un problème sérieux là? Je suis sorti de l'île devant lui et l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il dit.
Et personne ne m'empêchera pas. Contrairement à ce qui est plus important, quand il y a l'urgence dans votre commune, il faut savoir, vous mettre à l'évidence, monsieur le maire. Il faut vous mettre à l'évidence, monsieur le maire, qu'il y en a urgence. L'urgence, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les propriétés que vous vendez aux Blancs. L'urgence, ce n'est pas les propriétés que même les gens qui sont dans la merde et qui sont dans la aussi, ils sont assis à votre côté, ils disent rien. Ça, c'est ce qui est important, monsieur le maire. Quand vous avez des gens qui meurent, n'importe comment, quand vous avez des gens, quand vous n'assistez pas, soi-disant, vous êtes maire de la commune, là, je vous dis qu'il y a un problème. Là, vous allez m'entendre, et là, vous n'allez pas m'empêcher de parler, monsieur le maire. Quand vous avez écouté tout le monde, vous avez écouté. Je n'accepte pas que monsieur le maire me dit, comme moi, je suis venu l'attaquer devant son bureau. Non, il a eu candidat, c'était le dernier jour, et on est venu l'écouter. On était une équipe. Et on a dressé des bergers devant nous, comme si on était venu le mort. Et puis après notre porte-parole pour dire qu'on l'a attaqué. Comme il a soulevé le point, je ne peux pas garder ma bouche fermée. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Et vous pouvez filmer comme vous voulez, ça n'a rien à faire. J'ai une dernière question, après on va vous dire. Vous m'avez déjà donné une réponse pour la semaine prochaine, vous allez envoyer la réponse. C'est ça? Oui. Conseil municipal de véhicules managers. C'est pas aujourd'hui. Comme vous avez dit, quand vous finissez l'administration et tout ça. Je paye les installations. On reçoit régulièrement. Non, mais les demandes de la facture, ils ont fait à toutes les commissions. On paye. Et je m'en occuperai de ça la semaine prochaine. J'ai préparé conseil municipal. On va bien quand on jette une pierre dans le bassin. Les gens qui sont pas habillés sont mouillés. On n'est pas mouillés, on a dit ce qu'il y avait à dire. On a dit ce qu'il y avait à dire, monsieur le maire. Vous avez vis-à-vis de votre citoyen, vous avez l'ironie que vous avez là. Vous avez l'ironie que vous avez là. Vous avez tous ces sièges-là, ce sont des sièges éjectables, ça s'appelle. Par contre, le siège qui est chez moi, à mon domicile, c'est mon siège. Mais là, c'est éjectable, tout ça. Et tout ça, c'est pour un moment. Monsieur le maire, tout ça qu'on a écrit, vous prenez le projet, vous l'écrivez, vous le signez, vous le tamponnez, et on part. Merci, monsieur le président. Vous pouvez non, monsieur ne va pas dire attaquer moi. Il va dire attaquer moi parce que mon chien va mouiller. Ok? Comme là, ça respecte les citoyens. Je suis désolé, quelle que soit la place qu'on a, on doit savoir respecter ces citoyens. Parce que sans ces citoyens-là, je peux pas toucher l'argent là, donc à toucher là. D'accord? Parce que ça, nos petits journées, vous aurez vu prendre, vous aurez savez payer, vous aurez savez faire gros boîte pour nous. Alors je vais censé respecter nous. Merci beaucoup. Alors, il va venir là, ça va marcher parce que là, il est éjectable. Donc, il dit, il s'est été avant, il s'est été avant, il s'est été avant, il y a même une peu. Et si vous avez tout décidé là. Parce que peut-être que ça va respecter les citoyens. Monsieur le maire, vous pouvez faire un petit mot par rapport à l'impact qui est expliqué que quoi la réunion la semaine prochaine? Mais après, on ne va pas dire, après, on va quitter le cabinet, moi, monsieur le président. On va dire qu'on doit poser la de l'autre. Merci, monsieur le professeur. Mes chers amis, après cette interruption, nous poursuivons la séance de travail. Et nous étions au 7e point de l'ordre du jour, acquisition de 2 véhicules électriques destinés aux services techniques. Donc vous avez compris, hein, nous sommes à l'ère de tout ce qui est protection de l'environnement, économie d'énergie, et par conséquent, à petits pas, parce que je suis certes fan des véhicules électriques, mais sous une forme qui pourrait être améliorée, puisque je me dis que aujourd'hui on est en train de basculer de la consommation de fuel directement par la consommation de fuel indirect, puisque les véhicules électriques fonctionnent quand même sur le réseau électrique qui est produit dont l'électricité est produite par la consommation de fuel. Donc je me dis, si tout le monde arrêtait de rouler en voiture thermique, automatiquement la consommation de fuel en Guadeloupe allait augmenter. Par contre, si les véhicules électriques sont alimentés par des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, là on a véritablement des économies. Mais comme voulez-vous,
C'est dans l'air du temps, donc on a déposé un dossier au niveau de la DRTR pour pouvoir obtenir les financements pour acheter 2 véhicules pour un montant de 72 380 €. Est-ce qu'il vous faut des explications complémentaires? Monsieur, juste une question. Vous avez déjà un véhicule électrique en mairie? Oui. D'accord, ok. Et la deuxième, j'avais entendu que la CNBT devait accompagner les collectivités. Pour la CNBT n'accompagne pas. La CNBT a fermé les volets, on attend. La CNBT s'est accompagnée elle-même, elle s'est dotée de véhicules, mais pour le moment, les collectivités ne sont pas aidées. D'accord. Chaque collectivité qui fait l'acquisition fait ça de ses propres moyens. Ok. Peut-être que ça viendra. D'autres domaines d'explication? S'il n'y en a pas, on met au revoir. Qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité les présents. Je vous remercie. Question 8. Demande de subvention au titre de la DRTR pour la réhabilitation du parc paysager de la place de l'église. Là aussi, un dossier qui est déjà enclenché depuis un moment. Nous avons signé la convention contrat pays avec le conseil départemental. C'est pour compléter le dossier. Madame de Baoulin, vous pouvez nous apporter quelques lumières sur ce dossier-là, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, par délibération 2025-059 en date du 22 juillet 2025, le projet de réhabilitation du parc paysager de la place de l'église avait déjà fait l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, pour un montant de 124 928 €. Il s'avère que cette demande de subvention déposée n'avait pas reçu d'avis favorable. Donc, il convient de revoir le plan de financement au titre de la campagne de ETR de cette année, c'est-à-dire 2026, afin de réactualiser celui-ci, ce qui entraîne une modification du montant prévisionnel de l'opération. Donc, à ce titre, il est donc nécessaire de prendre une délibération modificative afin d'approuver le nouveau montant de l'opération et d'autoriser le maire à solliciter la demande de subvention au titre de la DETR et dont le plan de financement se décompose comme suit. Donc, au niveau de la DETR, une demande de 80% a été faite pour un montant de 139 888 € et un autofinancement de la commune, une part de 20%, 34 972 €, ce qui fait un montant total de 174 860 €. D'accord. Des demandes d'explication? Vas-y. Oui. Comme je n'étais pas là quand vous avez fait ça, il y a un projet qui a été fait, je veux dire, une maquette, des choses qui ont été faites. Pour l'habilitation de la ça va inclure non seulement la partie qui est entre l'église et le côté agricole, mais aussi la partie espace vert du côté de puisque le projet, c'est le prolongement du projet de la construction de la maison de côté, qui a pris beaucoup de temps, mais qui avance quand même à grands pas. Et par conséquent, je ne sais pas que lorsque ce bâtiment sera terminé, ah oui, excuse-moi. C'est vrai que aujourd'hui, on peut le dire, hein, il y a eu une entreprise qui faisait les travaux, qui n'a pas pu mener à terme ces travaux-là, et aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui a pris le relais. On a quand même une interrogation concernant les toilettes, puisque les toilettes ont été déplacées, et ça fait 2 ans que les toilettes sont positionnées à peu près à l'endroit où elles doivent être posées. Cependant, on doute bien que tout ce qui est joint et autres au niveau des toilettes ne soit asséché, que ces toilettes-là ne fonctionnent pas comme cela a été prévu. J'ai attiré l'attention verbalement à Madame le porteur de projet, en l'occurrence Madame Piquion, pour lui dire que peut-être qu'il faudrait penser à carrément remplacer ces toilettes-là. Donc tout ça viendra dans un seul bloc harmonieux à l'entrée de Pointe-Noire pour donner un peu plus de lisibilité, plus de visibilité au centre-bourg de Pointe-Noire. Juste, la prochaine fois, en fait, quand il y a des projets comme ça, en fait, si on pouvait avoir
au moins les éléments, la maquette, pour qu'on puisse voir, parce que vous avez des nouveaux élus. Il y a une maquette qui a été effectivement je vais demander. Non, c'est juste pour que nous, on puisse matérialiser, parce qu'on nous demande de travailler sur des choses. Vous avez raison. Moi, je n'étais pas en connaissance du projet, et au moins pour qu'on visualise à quoi ça va ressembler, et autres. Et l'autre question que je vous ai, donc c'est une entreprise, il y a déjà une entreprise retenue pour faire le projet, ou ça va être fait par la suite à l'obtention de la DETR? Alors, avec le département des entreprises avec lesquelles elle travaille dans le cadre des marchés à bonne commande, l'enveloppe du département va arriver à réaliser un certain nombre de travaux et nous allons poursuivre pour essayer d'aller un peu plus loin par rapport à ce que le département avait fait de faire. Mais, et vous n'avez pas mis la part du département dans le découpage financier, en fait? Parce qu'on parle, il y a des DETR, l'autofinancement communal, mais on aurait dû avoir la part du contrat pays, c'est ça? La part du contrat pays, oui. Ouais. Pour que ça soit global, il faut mettre toutes les parties prenantes dessus. Monsieur Arnaud. C'est Thierry. Non, je parlais à Arnaud. Au niveau donc, du plan de financement. En fait, le conseil départemental, avec une maîtrise d'ouvrage déléguée, va travailler sur le parking qui se situe entre le Crédit Agricole et l'église, ainsi que sur le cimetière avec une allée. Alors, la commune a déjà fait l'électrification solaire du cimetière. Le conseil départemental, la maîtrise d'ouvrage déléguée, va faire l'allée centrale du cimetière et la réhabilitation du parking entre l'église et le Crédit Agricole. Et par rapport à ce, comme disait M. le maire, dans le prolongement, en face du parking, il y a le parc paysager, et là, la commune va présenter un dossier pour faire l'aménagement du parc paysager, qui sera bien évidemment avec la nationale qui coupe, mais quand on va regarder, côté église, c'est propre, mais côté presbytère, côté maison de santé, là aussi, il y a eu un travail de fait. C'est cette partie-là, le parc paysager, le petit parc devant l'église, c'est cette partie-là que la commune va porter en tant que maître d'ouvrage. Donc le projet global englobe, le projet définitif englobe la parcelle de l'église, bien évidemment il y a l'allée du cimetière, et la partie espace vert, où je disais qu'il y a les toilettes, de façon à ce que tout cela fasse un seul ensemble. Okay? Donc tout ce qui est parcelle de l'église et allée du cimetière, c'est le conseil départemental, et nous, la partie qui est en face. Donc cette question est mise aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 9e question, acquisition d'un tracteur équipé d'une épareuse. Là aussi, c'est un de nos points faibles au niveau de la collective, c'est qu'on n'a pas les équipements qui permettent de travailler de façon efficace. On a déjà un handicap puisque nous avons une toute petite équipe au service technique. Et des fois, j'ai envie de dire qu'on n'a pas une équipe au service technique, on a un groupe qui fait de l'espace vert, mais on n'a pas un service technique comme on l'entend dans d'autres communes, puisque ce n'est pas une honte de dire qu'on n'a pas quelqu'un qui a des compétences en matière de maçonnerie. Si on veut boucher un trou sur le trottoir, si on veut faire un petit bout de travaux, des travaux sur le territoire communal qui nécessitent l'intervention d'un agent compétent, on n'a pas ça. On n'a pas un ferronnier si nous avons un portail d'école qui est branlant. On n'a pas un menuisier ou si on a une porte de bureau qui est cassée. C'est la réalité du terrain et on n'a pas l'outillage nécessaire. Donc on a fait beaucoup d'efforts quand on est arrivé avec l'acquisition de tronçonneuses, de débroussailleuses, de souffleurs électriques ou thermiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit... puisque je l'ai dit aux anciens, peut-être les nouveaux ne le savent pas, mais quand nous sommes arrivés en stabilité, j'ai posé la question combien de kilomètres de route qu'on avait à entretenir. Officiellement, nous avions 32 kilomètres de route à entretenir. Et tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, on a plus que ça. À vue d'œil, on a payé une prestation à une entreprise qui nous a évalué le nombre de kilomètres de route qu'on a. On est à 49 kilomètres de route, 400 ou pratiquement 50 kilomètres de route, sans compter
les chemins et routes privées. Donc, on a plus de la moitié qui n'est pas comptabilisée. Et on s'aperçoit bien que si on demandait à nos agents de commencer à entretenir les routes, les abords de routes à Mao de façon approfondie, lorsqu'ils arriveraient à Kouma, lorsqu'ils termineraient à Kouma, Mao serait déjà comme avant. Donc l'idée pour nous, c'est de faire l'acquisition d'une répareuse qui va nous permettre de nettoyer correctement. Et surtout, quand on va nettoyer, on saura que les administrés seront contents parce que souvent les gens nous disent « Ouais, mais on ne peut pas vivre en tel tournant, ils se là, etc. » Et ce n'est pas parce que les agents ne veulent pas faire, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Et je le dis aussi, nous avons des routes qui ne sont pas entretenues parce qu'on n'a pas les moyens. On est aussi l'une des rares communes à ne pas avoir de tractopelle à sa disposition. Quand on a des travaux à faire sur une route, on est obligé de passer par un prestataire, comme ça s'est fait tout le temps depuis la nuit des temps. Mais le prestataire, il n'est pas affecté directement à la commune de Pointe-Noire. Il vous dit, bon d'accord, je ferai ça. Mais entre-temps, j'ai mon tractopelle qui est à Petit-Bourg sur un chantier qui va durer 1 mois et demi. Et lorsque le chantier a pris fin, bon oui, mais en même temps, j'ai en tout cas aller faire au Lamentin ou à Goyave. Il ne va pas faire un camion, emmener le tractopelle et repartir. Ça coûte 2 fois, 4 fois, 5 fois plus cher que la prestation qu'il va faire. Donc, résultat, ça prend du temps et les gens disent, ouais, mais c'est le monter fond, dans ce moment-là. Si on a un tractopelle qui nous appartient, on peut faire un entretien des routes. Il y a des routes qui, depuis leur existence, n'ont jamais été, à mon avis, nettoyées. Je prends un exemple à Goumier, la route de Bellotès qui descend vers Villac. Ça mesure 4 mètres ou 5 mètres de large. Aujourd'hui, c'est une route de 1,50 m. Et le béton est recouvert de part et d'autre, de feuilles, de branchages, quand on monte en haut de Toucaverne pour aller vers l'autre route de Bellotès, il y a des lianes qui s'approchent, il y a les fossés, les caniveaux qui sont remplis, il y a des feuilles c'est une réalité. Et si on veut arriver à donner satisfaction à nos populations, il faut qu'on soit équipé. Aujourd'hui, on n'en est pas. On n'en est pas. Je prends un dernier exemple pour fermer la parenthèse. Quand il y a des courses cyclistes, on nous dit de positionner 100 barrières. Bon, on met 50 barrières à droite, 50 barrières à gauche. Les gens qui font ça, ils font ça à bras d'homme, ils déposent. Après, quand tu as pour ça, ils remettent. L'idéal aurait été qu'on ait un camion avec un bois élévateur. Vous attachez 10 barrières, vous posez, vous remettez. En 5 minutes, c'est fini et le travail est fait correctement. Donc, notre volonté, c'est d'aller dans ce sens, équiper la collectivité en matériel performant pour que aussi nous soyons une commune modèle à ce niveau-là. Donc, 9e point, demande d'explication. Pas de demande d'explication. On met au voix. Qui vote contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Le 10e point, c'est demande de subvention pour l'acquisition de barrières de sécurité. Mais c'est la même chose. Hein. La collectivité avait plein de barrières. Je me rappelle. Et puis, quand on est arrivé, il nous restait peut-être 40 ou 50 barrières. Et les barrières sont prêtées à des communes voisines ou à des gens, ça ne revient pas. Et le dernier coup de semonce, c'est lorsqu'il y a un incendie dans le bourg, pour sécuriser, on a mis peut-être une trentaine de barrières, et puis finalement, quelqu'un a choisi de voler les barrières, on ne sait pas qui, les barrières ont disparu. Oui, en plein bout, là. Les barrières ont disparu, d'ailleurs, on a mis du balise pour pouvoir sécuriser. Mais il y a des gens qui sont partis les barrières. Si on venait à 3h du matin, la caméra, on a mis ça dans la caméra, on a été surpris de voir que les barrières qui étaient là ont disparu. Donc, on en a commandé une centaine qui sont arrivées, et on veut en commander encore peut-être 200 pour que nous puissions être à l'aise lorsqu'on aura des barrières, on aura besoin de barrières. Et puis, il faut dire aussi que depuis tantôt, on a beaucoup d'endroits à Pointe-Noire, depuis 10-15 ans, où on a mis des barrières en lieu et place de quelque chose qui a été fragilisé, et qu'on n'a pas réparé. Bon, les 2 exemples que je peux donner, le pont rouge, le pont Eiffel, il est interdit aux administrés, au public, mais ce sont des barrières. Il y a au moins 3 barrières devant, 3 barrières derrière, ça fait déjà 6 barrières. Hein. La maison qui est au sommet de l'escalier pour descendre du côté comment ils appellent ça? Du côté de Tolé, là. Mais elle est protégée avec des barrières. Il y a un genre on appelle le truc vert là. Le brise-vue vert, mais derrière, il y a du fil. Et ça fait des années que c'est là. Et il n'y a pas que là. Quand on monte à Miolan, il y a un trou, on a 4 barrières. Dès qu'il y a un trou, on met des barrières. Et puis voilà. Et quand on les comptabilise, ça fait quand même peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de barrières. Voilà. Donc on est parti dans cette direction-là. Donc pour les barrières, est-ce que la question 10,
Vous voulez des demandes d'explication supplémentaires? Alors, les barrières qu'on a achetées, on a commandé des plaques pour les personnaliser, puisque quand c'est pas personnalisé, n'importe qui, et dans certaines villes, il y a même des puces pour pouvoir les retrouver si les gens les gardent. On ne mettait pas encore à 100 niveau, mais on va arriver à 100 jours. Non, c'est Madame de Borlin et M. Gaoni. C'est l'entreprise qui nous a, chez qui on a commandé les barrières, qui nous fait Oui. Ouais. On aurait pu faire en interne, mais on n'a pas les possibilités. Ça nous aurait fait économiser de l'argent. Alors, question 10. On met au voix. Qui vote contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Question 11. Aménagement de la promenade de la Ravine Bleue. Demande de subvention FEADER. Madame de Borlin, je vous laisse présenter ça. La promenade de la Ravine Bleue. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune de Pointe-Noire porte un projet de création d'une promenade au bord de la Ravine Bleue visant à valoriser ce site naturel et paysager tout en créant un espace de détente, de promenade et de convivialité accessible à tous. Cette opération constitue la deuxième phase du projet de valorisation du site de la Ravine Bleue. Elle comprend notamment des travaux d'aménagement, de terrassement, de mise en œuvre de remblais, de végétalisation ainsi que l'installation de mobilier, des tables et des bancs. Le projet a également une vocation pédagogique à travers la mise en place d'activités et d'ateliers destinés aux écoles et aux jeunes enfants afin de sensibiliser les publics à l'environnement et à la valorisation du patrimoine naturel communal. Une première délibération avait été adoptée par le conseil municipal afin de solliciter une subvention dans le cadre du FEAMPA pour cette opération. Toutefois, le dossier n'a finalement pas pu être déposé dans ce dispositif. Après réexamen des possibilités de financement, la commune souhaite désormais présenter cette opération dans le cadre du FEADER, dispositif plus adapté aux objectifs d'aménagement et de valorisation des espaces naturels. Il est donc nécessaire de prendre une délibération modificative afin d'annuler la précédente demande de financement au titre du FEAMPA, d'autoriser le dépôt d'une nouvelle demande de subvention auprès du FEADER et d'actualiser le plan de financement prévisionnel de l'opération. Donc le coût total prévisionnel du projet est estimé à 148 000 € pour une participation sollicitée auprès du FEADER à hauteur de 80%, soit 118 400 € et une participation communale de 29 600 €. Il convient d'approuver le plan de financement, enfin le nouveau plan de financement et solliciter la subvention au titre du FEADER. Pas DETR, il y a une petite coquille du FEADER. Donc voilà, c'est un dossier qui avait déjà été présenté, mais compte tenu de la rareté des finances qui sont dévolues, parce que toutes les collectivités en demandent, et il y en a qui demandent avec beaucoup de gros projets. Donc la préfecture nous demande de prioriser les dossiers. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, et quand vous avez un dossier qui passe, il est rare que vous en ayez deux. Donc le dossier qui n'est pas passé, on le représente l'année d'après, avec un autre classement pour voir si on obtient le financement pour voir. Et bien évidemment, Madame de Borlin l'a dit, ce projet-là rentre dans un projet global aussi, puisque à terme, l'idée c'est de faire en sorte que la place, la Pascal à la Rotonde, l'espace Botrel, la promenade de la Ravine Bleue et la distillerie Aubin fassent un ensemble qui puisse valoriser Pointe-Noire, un lieu de visite et d'organisation de manifestations que l'on pourrait mettre en place. OK? Monsieur le maire. Oui, vas-y. Un peu comme la question de tout à l'heure, c'est un dossier qu'on représente, mais là, comme il y a de l'aménagement, vous avez une maquette, des choses... Tous les dossiers. En fait, ça aurait été bien qu'on puisse les avoir, au moins qu'on puisse visualiser, puisque là, on est en train de voter sur des choses... En effet, puisqu'il y a de nouveaux élus. Oui, on aurait pu vous les présenter. Voilà. Ça, la prochaine fois. Même chez vous, il y a des nouveaux élus oui, qui ne sont pas au courant. Et voilà. Alors, on met en discussion, pas de questions, à part la question de notre collègue, qui vote contre, qui s'abstient. On s'abstient. On s'abstient, ok. Alors, 2 abstentions. On passe à la question de mise en conformité des règles de sécurité ERP de la mairie annexe. Alors, la mairie annexe, c'est celle dans laquelle on se trouve, bien évidemment, chers collègues.
c'est où se tiennent les réunions du conseil municipal, les mariages et tout. Je ne vais pas vous offenser en vous disant que nous sommes en 2026, et qu'en 2026, les lois concernant tout ce qui est accès aux équipements, au recevement du public sont drastiques. D'ailleurs, nous avons une commission qui va œuvrer en ce sens. Mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la faute de ceux qui étaient là avant, c'est peut-être que les lois ne prévoyaient pas, mais aujourd'hui, nous sommes dans un lieu, et si il faut que l'on quitte ce lieu-là parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une panique, les affaires nous mal barrées. On ne peut pas sortir par derrière, il faut qu'on descende les escaliers, on n'a pas d'ascenseur. C'est un problème qui nous tient à cœur, qui me tient beaucoup à cœur. Je revois encore une image de mes proches qui s'est marié ici il y a peut-être 1 an. Et son père voulait à tout prix assister au mariage. Et on était obligé d'emmener le monsieur comme un bébé dans la salle de délibération, de la salle de célébration de mariage, pour qu'il assiste au mariage de son fils. Donc, nous avons depuis tantôt discuté, même les municipalités antérieures ont discuté, ont essayé de voir comment faire une ouverture de l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous passez derrière la mairie, vous voyez bien qu'il y a l'imposant bâtiment de la maison pluridisciplinaire de santé, il y a la mairie, il y a la maison Barthélemy, et nous sommes entre Barthélemy et la maison pluridisciplinaire de santé. Alors j'ai cru comprendre qu'à un certain moment, ce qui a empêché au dossier d'avancer, c'est que les propriétaires à côté, en l'occurrence les Bafao ou les Sévérins, exigeaient ou demandaient à ce que la commune nord laisse une partie, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, par rapport à ce risque-là, donc on va aller au plus loin possible, parce qu'il y a des administrés qui travaillent ici. Le bâtiment, on pourrait nous dire, si on est un peu tatillon, eh bien, les gens ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a pas d'issue de secours. Donc, on essaie de travailler en ce sens pour que nous puissions faire en sorte que nous puissions avoir une possibilité de sortir ou de rentrer par de l'autre côté de la mairie, comme cela. Évidemment, on n'est pas la seule commune comme ça, mais enfin, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette situation qui est devenue une situation normale, en fait, aujourd'hui, qui n'est plus normale. Donc là aussi, il y a un projet qui est bien élaboré avec des plans, avec un plan de financement et tout. Donc nous vous demandons simplement d'approuver ce plan. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? C'est pareil. Oui, c'est pareil. En fait, vous voyez, le point est très important et en plus je suis totalement face. Ce matin, on est en train de faire la même chose à la mairie de Lamentin avec les équipes, puisqu'on nous demande d'améliorer justement les accès pour les citoyens. Mais c'est moi qui menais justement le chantier ce matin, en tout cas de réhabilitation ou de mise en conformité orientée. On avait des plans en main. Là, il y a la volonté, il y a de la rédaction, mais on n'a pas les éléments. Oui. D'ailleurs, ça m'a même permis de voir des erreurs qui avaient, des endroits où il y avait des barrières ou qu'ils ont enlevées et tout ça, pour pouvoir leur dire qu'il y a encore des modifications à faire sur les plans qui ont déjà été faits. On vous les soumettra, il ne sera pas tout tard. Voilà. Non, l'idée, je la reçois, je l'entends, on vous soumettra les plans à la prochaine réunion, ou même avant. OK? Il n'y a pas de souci. Donc, on me voit qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité du président, merci. Troisième question, c'est une délibération pour l'organisation de la manifestation 1000 défis, qui est une manifestation qu'on organise depuis 4 ans, qui est la 4e édition. C'est une manifestation, si on veut parler de l'actualité, puisque hier ou avant-hier, c'était le relais interentreprise. C'est une manifestation qui, pour valoriser un petit peu la route des Mamelles, parce que la route des Mamelles a été le théâtre, dans un premier temps, de manifestations sportives, notamment courses automobiles, courses à moto, courses cyclistes, mais jamais il y a eu de course à pied. Compte tenu de la topographie, avec des montées dans un sens et des descentes dans l'autre, on s'est dit qu'on n'allait pas axer notre action sur une course en ligne, et peut-être pourquoi ne pas faire une course avec participation des collectivités et voire des administrations.
Il y a un règlement qui est clair, c'est 8 coureurs, c'est 10 coureurs, dont 8 qui participent. Et un départ à Mao, Petit-Bourg, pour une arrivée à Mao, Pointe-Noire, 8 étapes. 8 relais, pardon. Et le départ, obligatoirement, c'est un élu, homme ou femme. Et l'arrivée, obligatoirement, c'est une femme. Le reste après, ça peut être des élus, ça peut être des agents communaux, des agents de collectivité. Souvent, les gens nous disent, ouais, mais pourquoi vous n'ouvrez pas à d'autres entités? Alors, j'entends le relais inter-entreprise, 63 équipes de 21 personnes. Mais quand je regarde à la télé l'équipe du Moule qui gagne, pas non seulement pas une Moule qui gagne. Donc, je trouve ça un petit peu honteux. Si ce n'est pas la ville du Moule qui gagne, c'est une sélection. Quand à l'époque c'était Coca-Cola, c'était Kofugo gagnait, Kofugo allait récupérer tous les meilleurs athlètes, la Banado, Vilma, Fedor Vilma et Franck Emmanuel, et gagnait. Alors là, c'est faire participer des gens, c'est quelque chose de convivial. Un élu, Marco, Christine court, il y a d'autres personnes qui courent, et puis voilà. Donc, ça n'a pas la même portée que le relais inter-entreprise, mais ceci étant, ça traverse les frontières, puisqu'il y a des gens qui nous appellent de la France hexagonale pour pouvoir participer. Bon, l'organisation a été déplacée par rapport à la proximité des élections qui étaient tout de suite après les élections du moins. Donc là, c'est le 21 juin. Et bon, je sais qu'il y a des gens, des collectivités qui commencent à se faire voir pour pouvoir participer. Alors, double organisation. Il y a une organisation par équipe et une organisation individuelle. Monsieur et madame tout le monde qui se sont costauds prennent le départ à Petit-Bourg, à Mao-Petit-Bourg et traversent Mamel pour arriver à Mao-Pointe-Noire en individuel. Donc, il y a deux courses dans la course. Donc, bien évidemment, on doit évidemment payer les gens. Alors, c'est une manifestation qui aujourd'hui s'auto-finance pratiquement à 100%, puisqu'il y a la participation des assaisonnements directement sur des produits, ce qui fait que la commune n'a pas. Mais on prend une délibération quand même de principe pour quel cas où il y a quelques menus dépenses à faire pour que nous puissions les acter et pouvoir faire face à ces dépenses-là. Voilà. Monsieur le maire, vas-y. C'est une très bonne manifestation qui a un intérêt communautaire. Oui. La première question que je pose. Excusez-moi, je vous explique. Oui, vas-y. Oui, et la première question que je pose, la CNBT n'a pas sollicité pas quand vous faites la manifestation? Alors, la CNBT participe à la manifestation, d'une part avec son équipe, mais aussi nous accompagne financièrement. Elle prend en charge un certain nombre de choses. Par exemple, tout ce qui est dossard, tout ce qui est chronométrage, c'est la CNBT qui prend en charge. Ok. Donc, en fait, ce qui me dérangeait un petit peu, en fait, vous demandez de prendre en charge, de vous donner l'autorisation de prendre en charge les prix et tout ça, mais on n'a pas de valeur numérique. En fait, on est en train de voler sur un truc, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de... Il y a un règlement. Oui, non, mais je veux dire là, on devrait savoir quel montant vous allez engager. Là, il est écrit, il convient de prendre en charge, au vu des classements établis par catégorie, des prix en numéraire, des trophées et toute autre acquisition à cet effet. Mais on ne connaît pas le montant que vous aurez à mobiliser. Je vous ai dit, c'est une manifestation. Alors, on n'est pas arrivé à le chiffrer. Mais la participation communale n'excède pas, si la commune intervient, n'excède pas 2, maximum 3 000 euros, puisque tout ce qui est, pratiquement tout est pris en charge par l'organisation. On n'a pas de... La CNBT prend en charge, comme je vous ai dit, tout ce qui est dossard, tout ce qui est chasuble, tout ce qui est économie électrique. La participation des coureurs, c'est sur leur inscription qu'on arrive à payer. Et puis, par exemple, cette année, on a, toujours par le canal de la CNBT, je le dis officiellement, on a un partenaire qui va nous aider pour attribuer comment on appelle ça, des goudes, mais que les gens puissent s'attacher dans leur sac à dos. Donc le coureur, il n'a pas besoin d'avoir une bouteille, parce que dans cette manifestation, on essaie de lutter aussi
contre tout ce qui est pollution de bouteilles qu'on jette, et que par conséquent, les coureurs auront leur truc, ils pourront boire, remplir d'eau, en eau du moins, ils pourront boire, et puis ça va éviter. Sauf peut-être pour les relais, où on aura peut-être, mais on aura moins de bouteilles que les anatries. Okay, donc, c'est plus, je dirais, je serais tenté de dire que c'est plus de façon symbolique, hein, parce que on n'a pas, c'est pas une manifestation qui demande, de façon, si nous sommes à voter, on conseil municipal, vous allez entendre que, mais pour au 1000 défis, on demande à la collectivité de participer pour un montant de 1000, 2000, 3000 euros, pas plus. On cherche à ce que ça soit équilibré. On a des partenaires qui nous donnent, par exemple, les bananes, les producteurs de bananes nous donnent des bananes pour le départ, l'arrivée au niveau des points de relais. On a des gens qui nous donnent de l'eau et tout ce qui est ravitaillement en fait. Et puis l'intérêt aussi, c'est que derrière cette manifestation, il y a un village sport, santé, bien-être qui permet aux gens de venir faire des démonstrations ou faire des petites cliniques, causeries un petit peu pour expliquer aux gens quel type de comportement avoir. Bon, on fait la prise de la tension, on fait, comment on appelle ça encore, le diabète et tout. Enfin, il y a plusieurs stands. Et puis, bien évidemment, il y a des gens qui ont des stands pour vendre de l'alimentation, des produits. Voilà. Produits du terroir. Ok. Est-ce que vous avez des domaines complémentaires? S'il n'y en a pas, on me voit. Vas-y. Ouvre ton micro. Vous avez dit que la collectivité a son équipe, mais donc elle est constituée soit d'élus, soit d'agents communaux, uniquement. Les deux. Enfin, ouais. Soit on est agent, soit on est élu, et on peut faire partie de l'équipe, uniquement. Donc si on a un administré qui souhaite faire partie, il faut qu'il constitue l'équipe lui-même. On refuse parce que on risque de partir dans ce qu'on trouve au niveau du relais inter-entreprise. Effectivement. Ouais, on aurait pu dire, voilà, on y a pensé, hein, on aurait pu dire, bon, on fait une exception, on peut mettre une personne, mais une qui ne va jamais aller chercher, en tout cas, il va chercher pour des champion. C'est là que ça va commencer à dégénérer. Ok. Ouais. Bon, le temps fera son travail, on verra s'il faut faire des aménagements ou pas. Bon, alors on met au voix. Contre. Abstention. Ok. 2 abstentions. 3. Ah oui, d'accord. Donc c'était 3 aussi la dernière fois. Ouais. Ok. On passe maintenant au 14e point de l'ordre du jour. Demande d'aide financière formulée par madame. Alors, c'est madame, mais c'est par l'association Chopin. L'association Chopin, pour les jeunes du CIOP, ils doivent partir pour on avait parlé la dernière fois. On n'avait pas le plan de financement. Ils nous ont envoyé le plan de financement. Si, vous n'avez pas? Oui, j'ai dit, ils nous ont envoyé le plan de financement. Donc, ils sont 4 Pointe-Noire, pour un voyage en Pologne. Bon, suivant ce qui m'a été dit, ce sont vraiment des gens qui ont fait de gros progrès. D'ailleurs, ce samedi-là, demain, il y a un spectacle qui est organisé au centre des arts, au centre Réminé Souta, pour pouvoir leur permettre d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir accomplir leur voyage, ramasser des fonds. Donc, la proposition que j'ai envie de faire, c'est de leur donner 1 000 euros pour 4 personnes, 250 euros par personne. Et ils ont sollicité le département, ils ont sollicité les autres partenaires. Je dis bien, on sollicite, on aide les Pointe-Noiriens qui participent à la manifestation. Ce n'est pas de l'ostracisme, mais c'est ça. C'est l'association Chopin qu'on va... Oui. Voilà. Mais c'est pas l'association, c'est une association qui n'est pas de Pointe-Noire. Ils sont basés en France, Madame Leborlin, non? Chopin, ils sont basés où? Le siège, c'est où? Enfin... Non. D'accord. Mais comme c'est eux qui jouent le rôle de coalition, qui permettent de... Ok. Alors c'est un stage de 9 jours, je crois, en Pologne. Ok, demande d'explication. Vote pour, vote contre, abstention, pardon. Alors, qui vote contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Alors, ensuite, demande de subvention formulée par l'association l'escrime ASCVE. Bien évidemment, là aussi, ce sont des points de moyens qui vont au jeu. Comment ils appellent encore? La Coupe de France des jeunes, la fête des jeunes. Ils sont 4. Et on nous a également présenté une demande avec un plan de financement. Et ils nous demandent 300 € par enfant pour couvrir la manifestation. Demande d'explication. Alors, par contre, tu es membre du comité directeur du club d'escrime, il faut te déporter. Ouais, il faut te déporter. Donc, on va pas au vote. OK. Donc, monsieur Thierry Jean-Charles étant membre du comité directeur du club, il doit répondre pas au vote. Tu sors où? Ne pas sortir comme quand il faut tout regarder. Nous pas Et dans le PV, vous mettez bien que M. Jean-Charles, membre du comité directeur de la Ligue, du club, pas de la Ligue d'escrime, du club de Pointe-Noire, a été déporté. Alors, on met en discussion, vous avez compris, on met au voix qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Du leader André. Mettez-moi ça. Alors, ouais, L'unité des présents peut-être. L'unité des présents. Il faudra mettre le nombre. Si nous étions 26 ou 24, il faudra mettre 25. Pardon. Le point 16. Modification de la délibération 2026-13 du 14 avril relative à la composition du comité social territorial. Alors, le comité social territorial, nous avons proposé une organisation, mais cependant, lorsqu'on a lu les textes, il y a une inversion. Le nombre de personnes, de représentants ou de représentantes, c'est en fonction du pourcentage d'hommes et de femmes. Or, il s'avère qu'il y a 60% de femmes, je crois, au sein de la collectivité pour 40% d'hommes. Donc, on est obligé d'avoir 6 représentants femmes et 4 représentants hommes. Alors, il y a 2 choses à corriger. La première, c'est que lorsqu'on avait voté ce truc-là, c'est 10 personnes au sein de la commission. On avait compté 1 plus 10, ça fait 11. Donc, on est obligé d'enlever une personne. Mais, compte tenu du fait que le nombre de femmes est supérieur à ce qui était, qu'on avait pensé, il nous faut 6 femmes et 4 hommes. Alors, je vous donne la composition telle qu'elle avait été votée. Il y avait, parmi les gens, Lydie Posida, Camille Elisabeth, Harold Hubert, Véronique Albert, Patrick Karen. Ensuite, en titulaire et en suppléant, il y avait Marc Astasi, Fibel Christine, Régis Pradel, Boudé Valérie, Thierry Jean-Charles et Martin Angol. Donc là, il y avait 3 personnes pour la minorité, c'est 2. Mais compte tenu du fait qu'il nous faut 6 femmes, quand on va enlever une personne, on va mettre Madame Francis Rosine Famibel, on va enlever un homme à Robert. Et dans les suppléants, je suggère à M. Thierry Jean-Charles qu'il soit remplacé par Madame Fibel Sylvia et que M. Angol soit enlevé. Ça nous permettra d'avoir 6 personnes, 6 femmes. Alors, les 6 femmes seront Lindsay Potida 1, Véronique Albert 2, Famibel Rosis 3, Christine Fibel 4, Valérie Boudet 5 et Fibel Sylvia. Et Fibel Sylvia 6. Et un homme, donc il y aura Camille Elisabeth, Karen Patrick, Marc Astasi et Régis Poidel. OK? C'est bon? OK. Donc on met au voix qui vote contre, qui s'abstient,
adopté à l'unanimité. Et le dernier point de l'ordre du jour, le dernier point de l'ordre du jour, ça concerne la modification de la délégation désignant les membres du conseil d'administration du SECAS. Alors là aussi, on a puisqu'il fallait un certain nombre de personnes on avait Camille Elisabeth, Gabriel Luisette, Casta Ursula, et les membres Kérin Corali, Kamaz Albert, Fibel Christine, Garnier Alette, Fibel Sylvia. Il nous faut enlever une personne et Madame Garnier Alette s'est désignée volontaire pour pouvoir sortir. Donc, on aura à ce moment-là, avec les personnes désignées par les associations, parce que là, ce sont des élus, mais il y a des personnes désignées par les associations. Alors, on aura donc Camille Elisabeth, Cabrion Luisette, Casta Ursula, Kérin Corali, Kamaz Albert, Fibel Christine, Fibel Sylvia. Et je continue avec les autres personnes qui sont désignées par des associations. Biané Alicia Animobile, Karen Edmond, Lévanillier, Xavier Correlan, Saint-Vincent de Paul, Nelly Larose, épouse Ferron Udag, Judith Marie-Thérèse, Secours catholique, Séramanique, épouse Iscaï Udaf, et Rabon Philippe, ancien combattant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. OK? On met au voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Bien, écoutez, collègues, on aura épuisé l'ordre du jour de notre réunion du conseil municipal. Je n'ai pas de questions diverses. Par contre, j'ai deux informations à vous communiquer. La première, c'est que, comme je l'avais annoncé précédemment lors d'une réunion, nous avions en 2025, le 4 juillet précisément, signé une convention de jumelage avec la ville de Pointe-Noire au Congo, en République du Congo, parce qu'il faut savoir, les deux, quand on écrit les sigles, c'est RDC, mais sauf que nous étions la République du Congo et à côté la République démocratique du Congo. Et deux pays qui sont séparés par un fleuve de 2 km. Les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville, sont face à face. Quand on est à Kinshasa, on voit Brazzaville en face, on est Brazzaville, on voit Kinshasa en face. Et bien évidemment, l'actualité brûlante concernant le virus Ebola nous a alertés. Nous avions programmé, donc, il devait arriver ici dimanche dernier, dimanche 24, et devait repartir demain. Tout était OK, mais des collègues... Alors, quand j'ai entendu la propagation du virus, je me suis renseigné. Le virus est à 3000 km de Kinshasa. Donc, la République démocratique du Congo dit il n'y a pas de problème chez nous, on a des manifestations qui se tiennent. J'ai reçu des courriers de l'Organisation mondiale de la santé disant qu'il n'y a pas de risque. Mais quand on entend Congo, les gens ne font pas, c'est pourquoi j'ai bien expliqué République démocratique et République du Congo, les gens en Guadeloupe ne font pas tellement le distinguo. Et j'ai été alerté par des amis qui me disent avec ce risque-là, ne faisons pas ça. Un homme averti en vaut deux. Alors j'ai réfléchi, j'ai discuté avec d'autres élus qui devaient les accueillir, et je me dis, bon, reportons la manifestation. Donc, ils étaient pratiquement sur le point de prendre l'avion. Ils prenaient l'avion le jeudi. Donc, le mercredi, je leur ai dit, ils me disent, non, j'ai insisté. Le président de la République de la République du Congo m'a envoyé personnellement une note de l'OMS disant qu'il n'y a pas de virus chez eux. Mais imaginez, ils viennent, et puis 3 semaines après, on entend que le virus Ebola est en Guadeloupe. C'est marqué à vie. Donc, on leur a proposé deux choses. De venir, mais dans le cadre de la fête de Pointe-Noire, entre nous, je savais qu'ils n'allaient pas accepter, puisque la fête nationale du Congo, c'est le 15 août. Ou alors de venir dans le cadre du Grappa Congo, qui a lieu le 1er novembre à Cap-Esther, et déjà l'année dernière, ils voulaient venir à cette date-là. Donc, l'idée qui a été retenue, c'est qu'ils vont venir fin octobre jusqu'au début novembre. Ils vont arriver ici, je crois, le 25.
et on va revoir le programme qu'on leur avait proposé. Ils vont terminer le dimanche soir ou le lundi soir du Grapa Congo à Cap-Esther. Et puis, ils reprendront l'avion le lendemain, le 2 novembre. Donc voilà, c'est cette information que je voulais vous communiquer. Donc on avait déjà préparé un certain nombre de choses, mais on va continuer à faire les choses. Et puis au fur et à mesure, on va vous tenir informé de l'évolution des choses, sauf s'il y a un événement majeur qui nous empêche de le faire. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce qui s'est passé là. Alors, évidemment, les anciens le savent, les nouveaux non. Il y a un différent qui existe à Pointe-Noire, puisque les gens parlent de ce différent-là, mais je n'ai pas peur de vous dire que j'ai parlé de l'exemple du marché, et j'aurais pu parler d'exemple encore concernant une école. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites à Pointe-Noire. Il y a des routes qui ont été réalisées. Pratiquement toutes les routes et chemins communaux ont été réalisés parce que des administrés ont dit « fais route là-bas nous ». Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est là, je l'ai dit, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les gens ont eu leur compteur d'eau avant d'avoir la route. Les gens qui habitent le chemin de Grand Case ont leur compteur d'eau en bordure de route, alors que le chemin de Grand Case monte pratiquement 1 kilomètre dans les hauteurs de Baye-Argent. Et aujourd'hui, dans la problématique de l'eau en Guadeloupe, il faut vous dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas la priorité de déplacer la conduite pour emmener une conduite là-bas. Parce que quand vous dites ça, on vous dit oui, mais au moins ces gens ont de l'eau. Je dis oui, mais vous savez, il y a des gens qui ont 800 mètres de tuyaux et quand ils ont une fuite, ils jouent à la roulette russe. Est-ce que c'est sur les 400 premiers mètres ou est-ce que c'est sur les 400 derniers mètres? Si c'est sur les 400 premiers, bon, je change les 400 premiers et puis c'est résolu. Si c'est sur les 400 derniers, ben je suis obligé de changer les 400 derniers. Donc ce n'est pas intéressant et nous avons plusieurs points comme ça. Nous avons chemin de Grand Case. Nous avons Bellevue. Une Bellevue, pas ni de l'eau. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Une Bellevue, pas ni de l'eau. Un endroit qu'on appelle derrière le magasin Bata, là, pas ni de l'eau. En tête à l'épine, pas ni de l'eau. Et le plus gros paradoxe qu'on a, c'est quand vous arrivez près de la dame qui a la société d'ambulance aux plaines. Les derniers, comment on appelle, la gîte, non? Ouais. Près de la poêle là. Eh bien, les derniers abonnés ont leur compteur à ce niveau-là. Ben, Fred qui est là, et Jaurès, voilà. Et les autres, Fred et les autres, c'est tiré, alors que l'eau sort de chez les moines, passe devant eux pour aller alimenter le réseau. Vous en passez, non? De là, on passe en tuyau, côté yo, et il n'y a pas de l'eau. Varin, pas de non plus. Donc, cette situation-là, elle est complexe, ce n'est pas la situation d'une personne. Et donc, il y a maintenant la situation qui concerne 2 familles d'administrés à Baye-Argent. Je ne suis pas là pour jouer la comédie. Ces personnes-là ne se parlaient pas, ces personnes-là ne se disaient pas bonjour, ne se disent pas bonjour. Quand on m'a parlé de ça, on m'a dit même si le maire sont barré bouteille écrasée, pareil là. Je suis allé les voir. Et je suis arrivé à les réunir ici. Les 2 familles. C'est déjà un premier pas. Je suis allé sur le terrain, je les ai rencontrés. On a vu la difficulté. Je suis allé 3 fois sur le terrain. On a fait une dernière réunion ici. CDM est venu, a fait des propositions à gauche, à droite, etc. J'ai fait venir monsieur le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet Tubule, sur le site, lors de la visite à Pointe-Noire. Il a constaté. Sauf que ces gens ont déjà eu plusieurs procès au tribunal et les tribunaux ont toujours donné raison à la famille Poidel. Et si les gens sont maintenant aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait un engagement. C'est simplement parce qu'il y a eu un procès, les gens ne disent pas la vérité, qui a eu lieu la semaine dernière, il y a 15 jours, et on a encore donné raison à ces personnes-là. Auprès d'elles. Mais que je vous dise, en dépit de tout ça, c'est vrai qu'il y a une situation qui est problématique. Et
on s'est dit, bon, on va essayer de trouver une solution. On a réuni les Pradel et les Philogènes. On est arrivé à convaincre les Pradel, ils ont dit, nous allons céder entre 1 mètre, et c'est écrit noir sur blanc, entre 1 mètre et 2 mètres de terrain depuis le chemin communal jusqu'après la maison de notre collègue Patrick, dans leur parcelle à eux. On est arrivé à convaincre Henri, c'est comment il s'appelle? Henri Garnier, à réduire sur la surface qu'occupe la cour de sa maison pour pouvoir permettre d'avancer. On est arrivé à convaincre Patrick de casser une partie de sa maison pour permettre d'avancer. Donc, entre la route, le chemin communal et près de Patrick, il y a au moins 40 ou 50 mètres. Et on arrive sur une 3e maison où il y a un manguier ou un kiniti, je ne sais pas. Mais la route peut passer à côté du manguier, mais ça fera un peu juste. Et on dit à la personne en question, pour pouvoir continuer d'avancer, est-ce qu'il ne veut pas accepter de couper l'arbre? Et cette personne-là a envoyé les gens pète pour ne pas dire ça, nous quasi en créole là. Violemment. Il dit pas couper mango, il ne peut pas ni à vin si terrain. Sauf que c'est un co-héritier comme tout le monde. Donc, il ne pas une plus de qui, Henri pas une plus de qui, il pas une plus de qui non plus. Et à partir de là, le dossier est bloqué. Le dossier est bloqué. Il y a une mauvaise volonté de la part des gens de vouloir s'entendre. Et je crois bien même comprendre qu'entre une partie de la famille, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, nous avons rencontré eux. Donc même maintenant, même déjà, nous avons rencontré les Pradel, mais où nous avons rencontré encore. Alors que si les gens acceptent ça, ouais, peut-être que la commune à l'époque a toujours, parce que à un certain moment, les anciens s'entendaient et disaient de monde de parole en moi vaut mieux qu'ils ont le écrit. Depuis un bas parole en moi pas ça vaut mieux qu'ils ont le écrit. Sauf que aujourd'hui, les choses évoluent. Monsieur Intel me dit, le papa de Albert dit à mon papa, écoute, mets Kazao là, hein. Et puis papa Albert quand mon papa en mort, moi quand venir avec vous sabou au moins, si mon a venir nous dit Albert pas doit passer là vous. Et le petit mon a gardé attendre. Mais pour moi quand une petite propriété vendue, on terrain grand-père au moins là-haut. Et quand nous sortis là. Et c'est un petit peu ce qui arrive maintenant aujourd'hui. Les gens, ils s'installent parce qu'on leur dit de s'installer d'une manière ou d'une autre. Et après, ils ne veulent pas attendre. Et on a dit, on va ne plus, mais après, on ne vend pas ni pour titre de vente. Donc, résultat, ces gens-là sont venus pendant la campagne électorale, juste avant la campagne électorale, faire un mouvement de grève. Comme moi, je sais que si on peut mettre un café, si on ne peut pas mettre un café, oui, si on dit oui, c'est non, c'est non. Donc, ils sont venus, ils ont bloqué la mairie, on les a rencontrés. J'ai effectivement dit que j'allais m'en occuper, mais je suis aussi sincère. Hein. Les élections faites, il faut remettre en place. Ce n'est pas le premier bulletin auquel on pensait, ni des bulletins pour même faire donc, pas santé. Sauf que ces gens-là sont allés, après avoir bloqué la mairie, je crois un dimanche après-midi, la dame qui est venue s'est couchée, je crois, au milieu de la route, empêchant les gens de rentrer, ils ont mis du feu à bailler aux gens. Je ne sais pas, chacun fait sa sauce comme elle entend. Et aujourd'hui, ils me disent de leur donner une réponse. Ils ont déposé un courrier en mairie hier, je n'étais pas en mairie ce matin, on me l'apprend. Je dis à Mme de Baolin de dire à M. Kiaba, écoutez, je ne suis pas en mairie, je n'ai pas pris lecture de son courrier, par contre, de me donner le temps, la semaine prochaine, de réagir. Il y a encore un gars pour me dire là. Je veux bien être tout ce qu'on veut, mais c'est pas... Oui, donc voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, juste un dernier point, puisque chacun a utilisé cette information que je veux communiquer à sa manière. Oui, depuis 8 ans, la collectivité s'est trouvée face à un gros sujet d'ordre budgétaire et financier. Oui, nous avons fait des efforts. Oui, les collectivités nous ont aidés. Et oui, l'État aussi
nous a aidés en nous attribuant une subvention de 9 000 euros sur 3 ans, 300 000 euros par an, en 2024, 2025, 2026. 900 000 euros sur 3 ans à raison de 300 000 euros par an. Et avec ça, l'État vous met à disposition avec l'AFD, l'Agence française de développement, un technicien quorum, on appelle ça un AT quorum, un technicien quorum. Alors nous avions un technicien quorum, en l'occurrence M. Potier, qui était en charge, qui était là. Il est parti parce qu'on lui a fait des propositions sur le territoire africain, et ça lui paraissait plus intéressant. Et comme au moment où il partait, on sortait la tête de l'eau, donc il n'a pas eu de remords pour dire, bon, il a laissé nous dans l'océan, là, comme ça, et donc il est parti. Mais l'État vous dit, on vous a mis un technicien quorum, Daguerre qui est parti, il faut un technicien quorum. Donc ils ont lancé un appel à candidature, il y a une personne qui a répondu, la personne, à mes yeux, n'avait pas le profil recherché, d'autant plus qu'eux-mêmes ils ne trouvaient pas la personne pertinente. Donc on a laissé en plan, ils ont relancé un appel à candidature, et il y a quelqu'un qui a répondu et qui effectivement paraît quelqu'un de pertinent, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a un CV, comme on dit, puisque cette personne a été à la ville de Pointe-à-Pitre lorsque la ville de Pointe-à-Pitre a obtenu le quorum et a fait du bon travail puisque Pointe-à-Pitre s'en est sorti également. Et donc, cette personne a été retenue. Après, alors, un jury composé de la préfecture, de l'AFD, c'est eux qui financent, et moi-même. Et donc, cette personne va arriver en mairie à partir du 1er novembre. C'est une personne qui a un profil plus... Oh là là, on est embêté. 1er juin. Ouh, on lasse. 1er juin. Donc, après demain. Bon, c'est une personne qui a un profil plus RH. Et donc, on vous l'informe que quand vous allez croiser un monsieur blanc dans les locaux, qu'elles n'ont pas dit que son monsieur blanc mettait là, c'est lui qui va nous sortir en déficit là, mais donc, puisque le travail qui a été fait en état de collaboration avec les services financiers, avec les services généraux de la politique. Donc, c'est quelqu'un qui sera là pour une durée peut-être de 1 an, pour terminer le temps que M. Potier n'a pas eu de temps de faire. Voilà. Donc, c'est une information que je tenais à vous communiquer pour des mêmes, on ne pas dire, ah, bon, blanc, n'a pas qui mon aïe. Et c'est quelqu'un qui vous poser des questions normalement. Il est là pour encadrer, pour nous permettre de faire des choses correctement avec ses compétences. Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers amis, chers collègues et chers administratifs. On a travaillé de 18h15 à 19h56. Si on a bouclé la boucle, je vous remercie. Alors, je le dis tout de suite, nous aurons une réunion du conseil municipal dans les 15 jours, 3 semaines qui doivent venir pour le CFU. Donc là, on va voir quelle est la marge de manœuvre qu'on a en 2026 par rapport à 2025, puisque rappelez-vous, en 2025, notre budget était légèrement excédentaire de 3 289 euros. Donc peut-être qu'on aura 5 000 euros de plus, 6 000 euros de plus. Mais en fait, on verra comment on est et on va essayer d'avancer petit à petit. Merci à mes collègues, soyez prudents. Et juste quand même, oui, ça allait m'échapper. On a eu la triste nouvelle d'apprendre le décès. J'ai parlé en préambule de la maman de Madame Palmyre et également grand-mère du Zoula. Mais vous avez tous, comme moi, entendu le décès de notre ancien collaborateur, Monsieur Biabiani Gérard. Alors, suivant ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura pas de cérémonie. Donc, ayez quand même une pensée pour ce monsieur-là, puisqu'il n'y aura pas de cérémonie et il sera incinéré. Mais je vais quand même passer l'information. Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Merci à vous. Bonne soirée et rentrez bien. Soyez prudents.